Bonjour, soyez le bienvenu. Profitez du contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La journée d'Ethan avait commencé comme toutes les autres. Il s'était réveillé lentement, avait préparé un café fort et ouvert les rideaux du salon pour laisser entrer le soleil. C'était l'un de ces jours tranquilles où sa plus grande préoccupation était de décider s'il resterait sur le canapé à regarder la télé ou s'il irait se promener dans le parc. Rien ne semblait anormal, rien ne laissait présager qu'en quelques minutes, sa vie allait être bouleversée. Son téléphone vibra sur la table. Ethan regarda l'écran et vit le nom de Dylan s'afficher. Son meilleur ami n'appelait jamais sans raison, c'était le genre de personne qui envoyait d'abord un message pour demander s'il pouvait téléphoner. Cet appel inattendu résonnait comme une alarme silencieuse dans l'esprit d'Ethan, mais il répondit sans se douter à quel point cette conversation allait tout changer. « Salut, tout va bien ?» demanda-t-il. De l'autre côté, la voix de Dylan semblait étrange, hésitante, ce qui poussa Ethan à se redresser sur le canapé, toute son attention en alerte. « Mec, je suis à la plage naturiste de H, et ta femme est là aussi. » Les mots frappèrent Ethan comme un choc électrique, mais il ne réagit pas tout de suite. Son esprit essayait de traiter ce qu'il venait d'entendre, une plage naturiste. Rachel? Cela n'avait aucun sens. Tout ce qu'il réussit à dire fut. Quoi? Dylan prit une profonde inspiration. Il ne voulait pas être dans cette position, mais il devait être honnête. Elle est là avec deux types. Ils prennent le soleil, rient, discutent, comme si rien n'était anormal. Chaque mot alourdissait la poitrine d'Ethan. Rachel était partie tôt de la maison, lui avait donné un baiser sur le front et dit qu'elle passerait la journée à la piscine d'une amie, profitant d'un moment entre femmes. Mais maintenant, cette histoire s'effondrait. Ça doit être une erreur. Tu es sûr que c'est elle? La voix d'Ethan sortit désespérée, comme s'il s'accrochait à l'espoir d'une méprise, d'une confusion qui expliquerait tout cela. Dylan hésita une seconde. Je la regarde en ce moment, Ethan. C'est elle. Le silence qui suivit fut étouffant. Le cœur d'Ethan battait si fort qu'il semblait marteler dans sa poitrine. Son visage devint brûlant et ses mains se crispèrent en poings avant même qu'il s'en rende compte. Rachel, sa femme, sur une plage naturiste, avec deux hommes? C'était comme si son esprit refusait d'accepter, comme s'il entendait parler de la vie de quelqu'un d'autre, pas de la sienne. Mais Dylan ne mentirait jamais à propos de quelque chose d'aussi grave. Ethan bondit du canapé, attrapa ses clés de voiture et sortit de chez lui sans un mot. Le besoin de voir de ses propres yeux était plus fort que tout. Le moteur rugit pendant qu'il conduisait, la mâchoire serrée, les doigts crispés sur le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le trajet jusqu'à la plage de Hové ne lui avait jamais paru aussi long. Son esprit tournait en boucle, cherchant une explication logique, mais tout ce à quoi il arrivait à penser, c'étaient les images brouillées d'une matinée paisible et la trahison criante qui semblait désormais inévitable. La circulation avançait au ralenti, le soleil de midi cuisait l'asphalte, et même la climatisation à fond ne parvenait pas à refroidir la colère qui montait en lui. Chaque feu rouge était une torture, un obstacle entre lui et la vérité. Peut-être, au fond, repoussait-il juste l'inévitable. Dès qu'il se gara, Ethan avança d'un pas décidé. Le sable brûlant traversait ses baskets, mais il ne sentait rien d'autre que l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Ses yeux scrutaient la plage, cherchant parmi la foule un visage familier. Puis il la vit. Rachel était allongée sur une serviette bleue, des lunettes de soleil sur le nez et les cheveux relevés en un chignon négligé, comme si elle vivait la journée la plus détendue du monde. À ses côtés, deux hommes riaient et discutaient, comme si tout était parfaitement normal. L'un tenait une boisson, l'autre manipulait son téléphone. Aucun ne ressemblait à une simple connaissance. Le temps sembla ralentir. Ethan sentit son estomac se tordre, une vague de nausée remontant dans sa gorge. La chaleur du soleil n'était rien comparée au feu qui brûlait en lui. Il continua d'avancer, chaque pas s'enfonçant dans le sable mou, étirant la distance, faisant grimper la tension. Lorsqu'il fut assez près, il s'arrêta, attendant qu'elle le remarque. Ça ne prit pas longtemps. Rachel tourna la tête, peut-être alertée par sa présence, et au moment où elle le vit, son corps se figea. Les lunettes de soleil ne purent masquer la lueur de panique dans ses yeux avant qu'elle ne tente de se ressaisir. Ethan croisa les bras, sentant le regard des deux hommes sur lui. Ils échangèrent un regard inquiet, comme s'ils savaient déjà qu'ils étaient mêlés à quelque chose de répréhensible. Personne ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe ici, Rachel? Sa voix était ferme,
mais portait un poids impossible à ignorer. Elle prit une inspiration avant de se lever d'un bond, attrapant le paréo à côté pour l'enrouler autour de son corps. C'était comme si, soudain, elle prenait conscience de sa vulnérabilité. Ethan, commença-t-elle, mais elle hésita. Les secondes de silence entre eux étaient insupportables. La plage était toujours animée par le bruit des vagues et des conversations lointaines, mais pour Ethan, il n'existait que ce moment, que cette trahison. Il attendit, sans poser d'autres questions, sans laisser place à des excuses avant qu'elle n'essaie d'expliquer. Rachel humidifia ses lèvres et croisa les bras dans une posture défensive qui ne faisait qu'empirer la situation. Je peux expliquer. Ethan laissa échapper un rire sec. Il y a toujours une explication, n'est-ce pas? Mais il voulait voir jusqu'où elle irait. Alors, explique. Elle regarda autour d'elle, cherchant une échappatoire, mais il n'y en avait pas. C'est à cause de mon cours d'espagnol. Ils m'ont invité ici, et j'étais curieuse. Je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. Les deux hommes restèrent silencieux. Celui qui tenait la boisson détourna les yeux, feignant de s'intéresser au sable, tandis que l'autre se grattait le cou, manifestement mal à l'aise. Ethan ne la lâcha pas du regard. Tu étais curieuse? Sa voix n'exprimait aucune colère, juste le vide de celui qui connaît déjà la vérité. Rachel le comprit. Elle tenta de s'approcher, de toucher son bras, mais Ethan recula. Tu ne comprendrais pas, c'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé. Mais ce n'est pas ce que tu crois, je te le jure. Ethan secoua la tête, incrédule face à ce qu'il entendait. Ce n'était pas ce qu'il croyait? Comment cela? Elle avait menti, l'avait regardé dans les yeux ce matin-là et lui avait dit qu'elle serait ailleurs, avec d'autres personnes. Il regarda de nouveau les deux hommes, qui baissèrent les yeux, rétrécis comme deux coupables attendant leur sentence. Sentant le silence, Rachel tenta une nouvelle fois. Ethan, tu exagères. Finalement, il laissa échapper un soupir, réalisant alors seulement qu'il retenait sa respiration. Mais il ne répondit pas. Il se retourna simplement et s'éloigna, laissant derrière lui la chaleur, la trahison et des excuses qui ne suffiraient jamais. Ethan traversa le sable, chaque pas plus lourd que le précédent. Le bruit des vagues et les rires lointains des autres vacanciers semblaient étouffés, comme s'il était sous l'eau dans un monde où tout tournait autour de la trahison silencieuse à laquelle il venait d'assister. Il voulait juste partir, disparaître de là, mais les pas précipités derrière lui le firent se raidir. Ethan, attends. La voix de Rachel fendit l'air. Il s'arrêta, mais ne se retourna pas tout de suite. Il ferma les yeux un instant, tentant de contenir la tempête qui grondait en lui. Lorsqu'il se retourna enfin, il vit sa femme courir vers lui, encore enveloppée dans le paréo noué à la taille, les lunettes de soleil oubliées sur le sable, le visage tendu, respirant difficilement. « Tu dois m'écouter, dit-elle, haletante. Ethan la fixa, sans rien dire. Voulait-il vraiment écouter? En avait-il besoin? Que pouvait-elle bien dire qui change l'évidence? Rachel fit un pas de plus. Ce n'est pas ce que tu crois. Il eut un rire bref, sans joie. Ce n'est jamais le cas, n'est-ce pas? Elle mordilla sa lèvre et secoua la tête. Je voulais juste tenter quelque chose de différent, les gars de mon cours m'ont invité et j'étais curieuse. Ça ne signifie rien, Ethan. Il haussa les sourcils. Et tu as pensé que me le cacher était une bonne idée? Je savais que tu réagirais comme ça, répondit-elle du tac au tac, comme si elle avait déjà préparé cette réponse. Ethan inspira profondément, luttant pour garder son calme. Rachel, tu es partie de la maison ce matin, tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. Tu as dit que tu allais chez une amie. Tu t'attendais à quoi de ma part? Elle détourna le regard, à la recherche de mots qui rendraient tout cela moins grave. Je ne voulais pas mentir, mais si je te l'avais dit, tu n'aurais jamais accepté. Je voulais juste voir comment c'était. Je n'ai rien fait de mal. Ethan se passa la main sur le visage, épuisé. Tu ne comprends toujours pas, hein? Il ne s'agit pas d'être à la plage, Rachel. Il s'agit de m'avoir caché ça. Si tu peux mentir pour ça, sur quoi d'autre pourrais-tu mentir? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma. Pour la première fois, elle semblait à court de mots. Ça ne veut pas dire que j'ai fait quelque chose de mal, murmura-t-elle, moins sûre d'elle. Ethan rit de nouveau, cette fois avec amertume. Tu crois vraiment que je peux croire ça? Que la curiosité justifie de mentir à son mari? Rachel soupira, frustrée. Ethan, s'il te plaît,
tu réagis comme si je t'avais trompé. Il croisa les bras. Tu ne l'as pas fait? Ses yeux s'écarquillèrent, surpris par la question directe. Bien sûr que non. J'étais juste là, à discuter et prendre le soleil avec deux types que je n'ai jamais vus de ma vie, sur une plage naturiste. Elle souffla, se passant la main dans les cheveux, manifestement agacée. C'était juste un cadre différent. Tu dramatises beaucoup trop. Ethan garda le silence un moment, se contentant d'observer. À chaque mot d'elle, il sentait la vérité se noyer dans des excuses. Il comprit, là, que ce n'était pas la première fois qu'elle lui cachait quelque chose. C'était juste la première fois qu'il la surprenait, mais sûrement pas la première fois qu'elle mentait. Finalement, il fit un pas en arrière, augmentant la distance entre eux. Si j'avais fait la même chose, tu l'aurais accepté? Demanda-t-il, la fixant droit dans les yeux. Elle hésita, et dans ce bref silence, Ethan eut sa réponse. Le silence entre eux était écrasant. Il la fixait tandis qu'elle détournait le regard, incapable de répondre à la question la plus simple et la plus évidente. Si la situation avait été inversée, si lui s'était trouvé sur cette plage avec deux inconnus, aurait-elle accepté, pardonné, fait comme si ce n'était rien? Son hésitation disait tout. Ethan laissa échapper un long soupir, partagé entre soulagement et dévastation. Il connaissait déjà la réponse, mais voir Rachel sans mots confirmait ce que son cœur refusait d'admettre. Pendant des années, il avait construit une relation basée sur la confiance, croyant que leur amour était solide, que sa femme ne lui cacherait jamais une telle chose. Mais là, juste devant lui, il y avait la preuve qu'on peut briser la confiance sans baiser, sans contact, sans trahison physique, un seul mensonge suffisait. Il n'avait plus besoin d'entendre quoi que ce soit. Sans un mot de plus, Ethan se retourna et se dirigea vers le parking. Rachel le poursuivit. Ethan. Ethan, attends. Elle attrapa son bras, tentant de le forcer à la regarder à nouveau. Il s'arrêta, mais ne se retourna pas immédiatement. Tu vas vraiment me laisser là, après tout ça? Le ton indigné de Rachel brisa quelque chose en lui. D'une certaine manière, elle se comportait comme la victime. Tu ne comprends vraiment pas, hein? Il se retourna lentement, et son regard avait changé. Il n'y avait plus de colère ni de douleur, seulement de la décision. Rachel secoua la tête, frustrée. Il n'y a rien de mal à aller sur cette plage, ni à discuter avec d'autres personnes. C'est toi qui en fais toute une histoire. Ethan croisa les bras et la fixa longuement. Non, Rachel. Il ne s'agit pas de la plage ou de ces types. Il s'agit de la façon dont tu as décidé que je n'avais pas besoin de savoir. Elle allait répondre, mais il leva la main, l'interrompant. Tu as caché parce que tu savais que je n'accepterais pas. Et si tu sais qu'une chose va blesser la personne à tes côtés, mais que tu le fais quand même, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Rachel se passa les mains dans les cheveux, pleine de frustration et de désespoir. Ethan, je t'aime. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait, répondit-il aussitôt, sans hésiter. Elle avala difficilement, comme si elle commençait à comprendre que cette fois, les mots ne suffiraient pas. Ethan soupira, baissa les yeux un instant puis la regarda à nouveau. J'ai toujours eu confiance en toi, tu sais. Je pensais qu'on était différents. Maintenant, je vois que je me trompais. Tu vas vraiment me quitter pour un malentendu? Demanda-t-elle, la voix tremblante, presque désespérée. Ethan laissa échapper un petit rire sans joie. Ce n'est pas un malentendu, Rachel. Tu as fait un choix, maintenant je fais le mien. Il fit encore un pas en arrière, augmentant la distance entre eux. Pour moi, c'est fini. Son visage devint vide, choqué. Quoi? Ethan, attends, on peut. Non, on ne peut pas, coupa-t-il, la voix ferme, inébranlable. Il lui tourna alors le dos et s'en alla, laissant Rachel là, le vent lui ébouriffant les cheveux, tandis que la réalité s'abattait enfin sur elle, il n'y avait plus de retour en arrière. La brise tiède caressa le visage d'Ethan pendant qu'il s'éloignait, les pieds s'enfonçant dans le sable avec une légèreté presque insupportable. Il ne se retourna pas, il n'en avait pas besoin. Il savait que Rachel était probablement encore là, désemparée, essayant de comprendre que, cette fois, ces mots ne suffiraient pas à réparer ce qui était brisé. Le chemin jusqu'à la voiture sembla interminable, pas physiquement, mais mentalement. Chaque pas était accompagné d'une avalanche d'émotions difficiles à contenir, colère, frustration, tristesse,
mais surtout la douleur de réaliser que la personne avec qui il avait partagé tant d'années avait fait un choix qui révélait clairement où étaient ses priorités et ce n'était pas à ses côtés. En montant dans la voiture et en claquant la porte, le silence était assourdissant. Il appuya son front contre le volant, respirant profondément, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées, mais en réalité, il n'y avait plus rien à comprendre. Tout était limpide désormais. Le chemin du retour se déroula dans un brouillard, circulation, feu rouge, immeuble par la fenêtre, tout semblait irréel. Il était en pilote automatique, tandis que son esprit repassait chaque moment, cherchant des signes qu'il aurait pu ignorer. Rachel lui avait-elle déjà menti auparavant, sans qu'il ne s'en aperçoive? Y avait-il eu d'autres petites trahisons qu'il n'avait jamais remarquées? Quand il se gara enfin dans le garage, il sentit une fatigue différente, pas seulement physique, mais quelque chose de plus profond, venant du cœur. Il entra chez lui et regarda autour de lui, tout était pareil, le canapé au même endroit, la petite table avec 2 chaises, l'étagère avec tous les livres qu'ils avaient choisis ensemble. Mais, d'une certaine manière, tout semblait différent, comme si cet endroit n'était plus chez lui, comme si la vie à laquelle il croyait s'était dissoute sous ses yeux. Rachel arriva quelque temps plus tard. Il entendit la clé tourner dans la serrure et, avant même qu'elle ne dise un mot, il savait déjà ce qu'il allait entendre. « Ethan, on peut parler ?» Sa voix était plus basse, presque prudente. Il la regarda, étudiant chaque détail de son visage. Pendant des années, c'était le premier visage qu'il voyait le matin et le dernier avant de dormir. À présent, ce n'était plus que le visage de quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Il n'y a plus rien à dire, Rachel, sa voix était calme, ferme. Elle mordilla sa lèvre, anxieuse. J'ai eu tort, mais je ne t'ai pas trompé, Ethan. Je ne ferai jamais ça. Il laissa échapper un petit rire sans joie. Tu ne comprends toujours pas. Il ne s'agit pas d'être là-bas avec ces types. Il s'agit de ce que cela signifie. Elle fronça les sourcils, sans comprendre. Ce que ça signifie? Ethan prit une grande inspiration avant de répondre. Ça signifie que tu ne m'as pas respecté suffisamment pour être honnête. Ça signifie que tu as cru que ta curiosité valait plus que ma confiance. Et, surtout, ça signifie que je ne peux pas rester avec quelqu'un qui fait ce genre de choix. Rachel cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle entendait ces mots pour la première fois. Tu vas tout jeter? Sa voix semblait presque incrédule. Il la fixa un moment puis secoua la tête. Je ne jette rien. C'est toi qui l'as fait. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Les jours suivants, tout alla vite, les papiers du divorce furent préparés et signés sans dispute prolongée ni tentative de réconciliation. Rachel tenta de discuter à plusieurs reprises, tenta de se défendre, mais Ethan était déjà parti, émotionnellement, il était parti à jamais à l'instant où il avait quitté cette plage. Le silence de la maison devint une étrange compagnie. Au début, il pesait, il étouffait, mais avec le temps Ethan comprit que ce silence était, en réalité, une forme de liberté. Il n'avait plus à se demander ce qu'on lui cachait, plus besoin de douter de la personne à ses côtés. Et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit léger. La douleur de la trahison était encore là, mais une voix en lui disait que ce n'était que le début de quelque chose de nouveau, un chapitre différent où il n'aurait plus à se demander s'il était trompé. Ethan sortit de chez lui ce matin-là et sentit le soleil sur son visage, le même soleil qui brillait sur la plage ce jour-là, mais qui semblait maintenant briller juste pour lui. Ethan sourit, car au fond de lui, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines nouveautés. À bientôt.